bonsoir à tous, nous sommes lundi 13 octobre et c'est parti, ça y est, c'est parti pour la SDBX4, la 4e édition de la semaine digitale à Bordeaux. Chaque soir à 20 h, nous nous retrouverons pour un petit quart d'heure d'information et d'interactivité. N'oubliez surtout pas le hashtag SDBX4 pour toutes vos idées, vos commentaires, vos questions également pour les invités que nous recevrons ici ce soir et tous les soirs. Ensemble, toute la semaine, nous allons faire rayonner l'innovation, nous allons faire rayonner Bordeaux. Hashtag SDBX4. Ce soir au menu, nous allons nous replonger dans la SDBX3. Ce soir, nous allons également avoir un entretien avec Michel Duchesne. Michel Duchesne, conseiller municipal délégué auprès du maire pour la cité digitale et l'innovation dans la ville. Et puis, nous allons visiter ensemble ce village de l'innovation ici à l'Hôtel de Ville à Bordeaux. Et démarrons tout de suite ce journal télévisé de la SDBX4, ce tout premier, par la question du jour avec notre partenaire Multivote. La question, que vous inspire le concept de ville intelligente? Pour voter et donner votre avis, c'est très simple, c'est sur le site citédigitale.bordeaux.fr que ça se passe bien sûr. Et donnez votre avis également sur Twitter. Mais avant de démarrer donc cette SDBX4, replongeons-nous joyeusement dans ce qui a fait le sel de la SDBX3 en 2013 avec des images compilées par les services de l'Agency. A tout de suite. En 2013, souvenez-vous, nous avions sans doute plus de cheveux, nous avions un an de moins, ça c'est certain. Nous avions rendez-vous tous ensemble et nous avions rendez-vous avec demain. Cette SDBX3 au printemps 2013 a impliqué étudiants, entreprises, commerçants, associations, jeunes, moins jeunes, geeks, moins geeks, dans une semaine étonnante, une semaine de diversité, de foisonnance. Tous ces publics se sont réunis dans des temps de réflexion, de contribution, de formation, de pratique, de création sur les enjeux et tous les sujets liés au numérique. Tous ont pu interroger la révolution numérique et mettre des visages, des concepts concrets derrière tout ça. Oui, Bordeaux était la capitale du numérique, la capitale internationale même, qu'on se le dise, puisque nos cousins du Québec étaient venus nombreux nous rendre visite. Des Yetis. On a même vu des Yetis dans Bordeaux. Des Yetis qui avaient envahi Bordeaux dans un déferlement inattendu, un déferlement qui a su toucher les petits et les grands, même si les grands et les petits en fait étaient sûrement très interloqués par cette performance artistique. Et nous étions déjà présents. Oui, on était présents avec vous tous les jours pour le JT de la SDBX. C'était le 18h18 d'ailleurs. Nous avions pu dialoguer tous ensemble avec vos questions et vos tweets, avec des personnalités comme Carlos Moreno, Jean-Yves Fréchette, Claude Malaison ou encore Anne Latayade, la célèbre papille. Alors si nous devons retenir quelques chiffres de cette dernière édition, parlons des 20 000 participants aux différentes manifestations organisées, de la centaine d'opérations mises en place, un peu partout dans la ville, des conférences à la télé municipale, des parcours digitaux, des rencontres improvisées, des nuits fascinantes et éclairées. Parlons des quelques 5000 visiteurs qui ont pu discuter avec le robot Nao dans le village de l'innovation, à la mairie. Parlons aussi des 7500 billets vendus pour la nuit digitale, c'est colossal. À la patinoire, souvenez-vous. Et le dernier chiffre dont nous pourrions vous parler, et non des moindres, le nombre de tweets émis à l'époque sur le hashtag SDBX3, plus de 10 000. Il y a eu pas mal de temps forts, et certains ont marqué particulièrement les esprits, comme la Battle créative, le Festival international de Twitterature, la Fibre verte, la Grande Jonction, la Nuit digitale. Toute cette dynamique faisait dire à bon nombre d'observateurs que la semaine digitale était et restera la plus importante manifestation de ce type en France. Alors, oui, la SDBX3 était un très grand cru. Et faisons tous le pari sur le hashtag SDBX4 pour dire que oui, la SDBX4 sera un très grand cru. De retour sur ce plateau après ce coup de projecteur dans la SDBX3, nous avons rencontré Michel Duchesne tout à l'heure. Michel Duchesne est conseiller municipal, délégué auprès du maire pour la cité digitale et l'innovation dans la ville. Il nous a répondu juste à quelques petites questions ici dans les coulisses du village de l'innovation à l'Hôtel de Ville. Et nous nous retrouvons juste après. Nous nous retrouvons également pour parler du village. Nous le visiterons ensemble en images. A tout de suite.
Monsieur Duchesne, bonsoir. Vous venez de visiter le village de l'innovation. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Une première réaction? J'en ai pensé que j'allais faire venir mon petit-fils et que ça allait me coûter cher parce que j'ai vu un robot extraordinaire qui lui plaira beaucoup. Mais c'est surtout la 4e édition de ce moment un peu exceptionnel pour Bordeaux et l'agglomération. Lors de la première édition, certains élus et puis même parfois le grand public s'étonnaient de cette organisation, de ce thème. Certains se demandaient ce que c'était ce truc-là finalement. Et beaucoup n'y croyaient pas. C'est la 4e édition, elle prend de plus en plus d'importance. Elle a placé Bordeaux au cœur de la problématique numérique. Et Bordeaux a su passer aussi le numérique au cœur de sa politique. Alain Juppé a décidé depuis plusieurs années maintenant de faire de Bordeaux une ville numérique. Nous y sommes. Bordeaux est une véritable ville numérique et la semaine digitale est un moyen de rappeler tout ce que fait la ville, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous pouvons faire, et c'est surtout aussi une manière de rencontrer tous ceux qui travaillent autour du numérique et qui au quotidien défendent leur entreprise, défendent leurs projets et sont porteurs d'avenir. Voilà ce que c'est la semaine du numérique, c'est des confrontations d'idées, c'est aussi des débats, parfois un peu difficiles parce qu'il y a aussi les collectivités locales confrontées aux baisses des dotations d'État. Nous n'avons pas toujours les moyens financiers que nous aurions voulu avoir, mais la semaine numérique, c'est une formidable ouverture aussi. C'est un moment de détente, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de fête. C'est un peu tout ça la semaine numérique, mais surtout, c'est une manière de dire que la politique que nous menons depuis plusieurs années est une politique non seulement efficace, mais qui permet à tous, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau culturel, social ou autre, de se retrouver dans ce moment. Je vous propose de visiter le village de l'innovation, un village en work in progress. Ce sont des images en exclusivité, ce sont les coulisses d'un événement majeur, le premier événement en France consacré ainsi au digital pendant une semaine. C'est un sujet de Brice Blanc-L'Oeil et d'Amélie Pinault. A tout de suite. Le village de l'innovation investit peu à peu l'hôtel de ville pour la 4e édition de la semaine digitale. Totalement relooké ou en cours de relooking, les salons et les jardins de la mairie accueillent une trentaine d'exposants à travers 4 grands espaces, la ville, le jeu, la personne et l'école. Chaque thème présente les dernières innovations numériques de son domaine au grand public, démonstrations et expériences à la clé. Côté école, la société bordelaise Tantum, premiers installés ce matin, présente par exemple une classe connectée. Dans un décor plus vrai que nature, le public pourra faire interagir tablettes et écrans interactifs. À côté de la classe 3.0, la ville expose les grands projets à venir. Grâce à la modélisation des données, entendez l'utilisation de la 3D. Il s'agit en fait d'applications immersives qui présentent d'une part les projets urbains, mais aussi, par exemple en ce qui concerne la Cité des civilisations du vin, une navigation immersive au travers de lunettes qui permet de découvrir les expositions qui auront lieu en 2016 quand la structure sera finie. Dans les jardins de l'hôtel de ville, le public pourra découvrir le bus digital dédié à la formation en mobilité, ainsi qu'un espace consacré aux drones avec une démonstration chaque jour. À l'intérieur, le jeu est également à l'honneur, du serious gaming au rétro game et de nombreuses animations sont prévues. Le village de l'innovation est ouvert au public toute la semaine de 12h à 19h et en nocturne mercredi soir. C'était un sujet de Brice Blanc-L'Oeil et d'Amélie Pinault. Demain 3 temps forts à ne pas manquer, une journée consacrée aux femmes et au numérique à l'Athénée municipal. Demain Le Monde selon Gilles Babinet au H14 et l'exposition Guillaumite chez Mola à ne pas manquer. Et bien sûr à 20h bien sûr, nous avons rendez-vous ensemble. Ce JT a été réalisé et coordonné grâce au travail collaboratif joyeux et rigoureux de la ruche CCC et des équipes de la GINSI, que tout le monde soit chaleureusement remercié. A tout de suite sur les internets de la SDBX4 et n'oubliez pas, les pingouins volent, vous devez le savoir, c'est le statut Twitter du jour. Merci à l'ami Merton _FR. À demain.